Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une cafetière un peu spéciale, la Coteli AC113K 4 en 1. Oui, bonjour. On va décortiquer ce qu'on trouve sur sa page Amazon.fr. Exactement. Description, caractéristiques, et puis surtout beaucoup d'avis clients. C'est ça, l'idée c'est de voir ce qui en ressort, le bon comme le moins bon. Alors, pour commencer, le gros argument, c'est ce fameux 4 en 1. Mhm. Elle prend les capsules Nespresso originales, les Dolce Gusto aussi, Oui, ce qui est déjà pas mal polyvalent. et aussi le café moulu, et même les dosettes ESE de 44 mm. Ah oui, les dosettes pétillées. C'est vrai que ça couvre large là. Et elle affiche 19 bars de pression. Ça, c'est plutôt un bon point, non? Pour l'espresso. Oui, en théorie, 19 bars, c'est ce qu'il faut pour bien extraire les arômes. C'est la pression standard des machines expresso domestiques, on va dire. D'accord. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vraiment cette promesse de tout faire, une seule machine pour 4 systèmes différents. C'est séduisant sur le papier. Exactement. Mais ça pose la question des compromis éventuels. Techniquement, bon, elle fait 1450 watts Ok. et elle s'arrête toute seule après 15 minutes. Ça, c'est plutôt bien pour l'économie d'énergie et la sécurité. Oui, ça évite de l'oublier. Et d'autres détails techniques? Alors, on peut régler la quantité de café jusqu'à 300 millilitres, donc on peut faire des cafés plus longs. Pas juste des expressos courts. Non, voilà. Le réservoir d'eau fait 0,8 litres. C'est pas énorme, mais c'est courant sur les modèles compacts. Oui, et il est amovible, comme le bac à gouttes, j'imagine. C'est ça. Amovible tous les deux. Et niveau taille, elle est assez petite. 27 cm de profondeur, 11 de large, 25 de haut. Ah oui, elle prend pas beaucoup de place alors. Non. Et apparemment, il y a une vidéo sur la page pour aider si on a des soucis de réglage ou autre. Bon point, ça. Et elle a l'air de se vendre, hein? Ben écoute, la page indiquait une note de 4,1 sur 5. Pas mal. Oui. Et basée sur quasiment 4000 évaluations. C'est beaucoup. Ah oui, quand même. Et il mentionnait aussi plus de 100 achats le mois dernier. Donc oui, elle a un certain succès, on dirait. Ok. Alors justement, plongeons dans ses avis. Qu'est-ce qui plaît le plus aux utilisateurs? Alors, sans surprise, ce qui revient tout le temps, c'est la polyvalence. Le côté 4 en 1. Exactement. Pouvoir jongler entre Nespresso, Dolce Gusto, café moulu, ça c'est vraiment le gros plus cité. D'accord. Et à part ça? La facilité d'utilisation, les gens disent très pratique, simple, maniable. Mhm. La rapidité de chauffe aussi, elle est prête vite. Et puis le rapport qualité-prix. Beaucoup trouvent que pour le prix, elle fait bien le job. Mais son look, tu disais qu'elle était compacte. Oui, le design plaît et justement, le fait qu'elle soit petite, ça arrange pas mal de monde en cuisine. Bon, ça c'est pour les points positifs. Mais j'imagine que tout n'est pas rose. Non, effectivement. Les avis sont plus partagés sur d'autres aspects. Par exemple, la taille. Ah, pourtant tu disais qu'elle était compacte. Oui, mais ça peut être un défaut aussi. Certains trouvent le réservoir de 0,8 litres trop petit. Faut le remplir souvent, quoi. D'accord, je vois. Et surtout, l'espace pour les tasses. Hmm. Plusieurs personnes disent qu'on peut pas mettre de mug un peu grand dessous. Ah, ça c'est embêtant si on aime les grands cafés. Voilà. Autre point de débat, alors le bruit. Ah oui, alors, bruyante ou pas? Les deux. Certains la trouvent silencieuse, d'autres la décrivent comme bruyante, voire vibrante. C'est curieux cette divergence. Oui, ça dépend peut-être des attentes de chacun ou de la surface sur laquelle elle est posée, qui sait. Mais c'est un point qui divise clairement. Ok. Et il y a des critiques plus sérieuses qui ressortent? Sur la fiabilité, par exemple? Oui, c'est là qu'on trouve les avis les plus négatifs, même s'ils sont minoritaires, faut le préciser vu la note globale. D'accord. Qu'est-ce qu'on lit alors? Certains parlent d'une impression de fragilité générale, Hmm. et puis des problèmes de fuite. Ça revient quelquefois, elle coule de partout. Ah ouais, carrément. Oui, il y a même un avis qui raconte que ça a endommagé son micro-ondes parce qu'une fuite n'avait pas été vue tout de suite. Ah, ça c'est le genre de truc rédhibitoire. Clairement. On trouve aussi des mentions de porte-dosettes qui cassent ou les écritures sur les boutons qui s'effacent très vite. D'accord. Pas top pour la durabilité, ça. Non. Et un commentaire italien signale qu'elle a tendance à goûter un peu après utilisation, donc il laisse une tasse en permanence dessous. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est pas idéal non plus. Voilà. Donc tout ça, ça soulève quand même la question de l'équilibre, tu vois. Oui, entre la super polyvalence promise, Et la robustesse ou la qualité de fabrication réelle, surtout pour une machine qui fait autant de choses à ce niveau de prix. c'est des disques avec les appareils tout en un peut-être. C'est souvent le compromis, oui. On gagne en praticité avec un seul appareil, mais on fait potentiellement des concessions ailleurs. Que ce soit la capacité, le bruit ou la durabilité perçue par rapport à une machine dédiée d'une marque plus établie qui ne fait qu'un seul système.
Donc en résumé, on a une machine qui séduit par sa flexibilité, son côté pratique et son prix, Tout à fait, apprécié pour ça. mais qui suscite des doutes chez certains sur sa capacité, son niveau sonore et potentiellement sa fiabilité sur le long terme. C'est une bonne synthèse, je crois. Ça illustre bien ce choix entre la commodité du tout compatible et les éventuels inconvénients par rapport à des systèmes plus spécialisés, mais peut-être plus optimisés. Hmm, intéressant. Et ça amène une question un peu plus large pour finir. Je t'écoute. Au-delà de cette cafetière Kotli, est-ce que cette quête de l'appareil universel, du couteau suisse compatible avec tout, change vraiment notre façon de nous équiper? Est-ce qu'on y gagne toujours face aux écosystèmes parfois plus fermés, mais peut-être plus fiables ou performants des grandes marques? C'est une excellente question. Est-ce que la polyvalence à tout prix ne se fait pas au détriment d'une forme d'excellence ou de durabilité? Voilà, matière à réflexion pour nos auditeurs. Merci pour cet éclairage. Merci à toi.